Nous allons maintenant étudier comment fonctionne le débugger JavaScript intégré aux outils de développement du navigateur web. Donc nous allons voir les choses ici pour Firefox, mais en fait ce qui est valable pour Firefox est valable aussi pour n'importe quel navigateur moderne, donc qui intègre tous ces outils de développement, dont un débugger, tel Chrome, Edge, Safari, etc. Donc pour cet exercice, nous avons une page HTML, pli, qui en fait contient un JavaScript qui permet de faire un calcul du nombre de fois où une feuille de papier doit être pliée pour obtenir en épaisseur la distance par exemple de Paris à Vancouver, de Terre au Soleil. Donc regardons un petit peu le code source de cette page. Alors nous allons donc passer au débugger. Donc on peut le faire soit par examiner l'élément et débugger, soit on peut passer par développement web et débugger. Donc nous avons ici le code source de la page. Donc la page HTML. Je peux aussi accéder au script de ma page, donc pliage.js, qui est appelé par la page HTML et qui fait le calcul du nombre de plis. Donc si on regarde cette page, on peut mettre donc un point d'arrêt en cliquant sur la ligne concernée. Donc quand on clique sur la ligne, on affiche un petit signet bleu qui indique un point d'arrêt. Et les points d'arrêt sont aussi affichés à droite ici, où je peux les voir ou ne pas les voir. Alors, au volet de droite, je peux aussi le masquer ou le faire apparaître. Donc ici, je vois les points d'arrêt qui sont actifs. Voilà. Et quand je décoche, c'est un point d'arrêt inactif. Ça veut dire que ce point d'arrêt ne sera pas pris en compte lors de la prochaine séance de débugage, mais je peux l'activer à tout moment pour le remettre en état, pour que quand j'arrive sur l'instruction correspondante, le programme s'arrête et que je puisse observer l'état du programme. Donc on va supprimer ce point d'arrêt, et on va donc mettre notre point d'arrêt sur la ligne 27, et regarder ce qui se passe. Donc je recharge ma page, et on voit que le débugger, en bleu ciel ici, la ligne sur laquelle nous nous sommes arrêtés. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que dans la page HTML, en fait, la page a été interprétée de haut en bas. Donc le body, le div qui affiche donc le texte qui est ici. Et puis ensuite, nous sommes rentrés dans un deuxième paragraphe et il y a le script. Donc le script contient la définition de fonction et ensuite deux appels de cette fonction. Nous nous sommes arrêtés avant le premier appel, qui a fait le calcul du nombre de fois que je vais devoir plier ma page pour faire la distance Paris-Vancouver. Donc je clique ici sur les boutons. Donc il y a 4 boutons ici qui permettent de faire avancer le débugger, soit pas à pas, soit jusqu'au prochain point d'arrêt. Donc reprendre, ça me mettra jusqu'au prochain point d'arrêt, ou à la fin de l'exécution s'il n'y a pas d'autre point d'arrêt après le point d'arrêt sur lequel je suis. Et ici c'est du pas à pas. Donc nous allons faire le premier pas à pas. Donc le premier pas à pas, c'est ce qu'on appelle le step over, qui permet de passer à l'instruction suivante. Donc ici l'instruction c'est afficher distance, j'appelle la fonction. L'instruction suivante ce sera le deuxième appel de la fonction. Donc je fais mon appel. Donc on a exécuté le code afficher distance, qui était en fait un appel après quelques nombre de plis, puis le document write, donc il m'a produit ceci. Donc l'exécution a produit ceci. Et je suis maintenant arrêté sur la ligne ici, 28, avant l'appel d'afficher distance. Donc si je clique à nouveau, j'aurai le calcul qui serait effectué, ça terminerait l'affichage de ma page. Ce que je veux faire, c'est que je vais rentrer dans la fonction pour voir ce qui se passe dans ma fonction afficher distance. Donc allons-y, je rentre dans la fonction et je suis ici au niveau de la fonction. L'appel de la fonction, je suis ici. Alors ce qu'on peut regarder un petit peu, c'est à droite les différents éléments qu'on peut voir. On a ce qu'on appelle la pile d'exécution, d'accord, et puis les portées. Les portées, c'est l'ensemble des variables auxquelles je peux accéder à un instant donné dans mon programme. Donc ici, il y a le programme principal, j'ai appelé afficher distance. Dans afficher distance, j'avais deux paramètres qui étaient la distance dist et la distance message, donc Terre-Soleil. D'accord, qui ont été passés en paramètres. Et ici, je suis dans le bloc qui est ici. Et dans ce bloc, j'ai une variable n, mais qui n'est pas encore initialisée. Alors, regardons cette chose-là. Donc, je suis ici. Alors, la variable n est bien déclarée. Mais l'affectation n'a pas encore eu lieu puisque l'instruction n'a pas été exécutée. Donc la variable n'est pas initialisée, ce qui est normal. Donc continuons à avancer. Alors je vais rentrer dans la fonction calculer nombre de plis. Donc je suis dans la fonction calculer nombre de plis.
J'avance. Donc j'ai mes variables épaisseur et nombre de plis qui ne sont pas initialisés. J'avance. Épaisseur est initialisée. Nombre de plis est initialisé. La variable dist, c'est une variable qui fait partie de la fonction que j'ai appelée, donc qui est ici. Dist, c'est la valeur distance Terre-Soleil. Donc si j'avance, je fais le calcul pour passer en mètres. Et je peux constater que ma distance a été multipliée par 1000. Alors, un autre moyen de voir la valeur d'une variable, c'est aussi de se mettre simplement dessus. Je mets la souris dessus et je vois la valeur de la variable. Je laisse la souris, hop, épaisseur, voilà. Donc, je vais pouvoir avancer pas à pas dans l'exécution de ma boucle. Première itération, j'ai multiplié l'épaisseur par 2. Deuxième itération, j'ai multiplié l'épaisseur par 2. Donc, continuons. Donc, je vais essayer de voir jusqu'à quelle valeur il va falloir que j'aille pour que mon épaisseur soit plus grande que 5 cm. Donc, ici, hop, je multiplie l'épaisseur par 2. Et donc, on observe ici les valeurs de la variable. Pas à pas. Voilà, quand j'ai fait 9 plis, mon épaisseur fait plus de 5 cm. Donc il faut que je fasse 9 plis de ma feuille pour arriver à ce résultat. Donc si maintenant je clique sur, par exemple, je vais mettre un point d'arrêt ici. D'accord, donc si je fais pas à pas, je vais avancer. D'accord, si je fais reprendre, j'irai jusqu'au prochain point d'arrêt. Donc là, ici, j'ai calculé mon nombre de plis. D'accord. Et je sais qu'il faut 51 plis pour faire la distance Terre-Soleil. Si je fais sortir de la fonction, ça va me ramener au-dessus. Alors, je peux le faire soit en faisant pas à pas. Hop, je sors de la fonction et je reviens au programme à plan. D'accord. J'aurais pu aussi le faire directement depuis ici. On sort de la fonction, on va au programme à plan. Donc document write. Alors on va se mettre un peu plus haut, on va voir ici. Et on a donc l'exécution qui est terminée. Alors on va recommencer. Alors ici, il n'est pas tout à fait terminé puisque j'ai encore le bouton ici qui est actif. Donc je n'ai pas encore fini tous mes appels de fonction. Voilà, j'ai terminé. Je termine le script. Je continue. Et là, quand j'ai le bouton qui est ici, dans cet état-là, ça veut dire que l'exécution est complètement terminée. Alors, on peut, comme ça, mettre des points d'arrêt. Alors, je vais mettre, par exemple, ici. Hop. Un point d'arrêt avant la boucle for. D'accord. J'ai un point d'arrêt, donc, dans le programme principal sur la ligne 27. Je recharge ma page. Je suis arrêté sur la ligne 27. Donc, de là, je peux aller pas à pas. D'accord. Là, hop, je suis rentré jusqu'à mon prochain point d'arrêt. Hop. Hop. Je peux dire continue jusqu'au prochain point d'arrêt. Continue. Donc là, à chaque fois, il fait une itération. Il augmente le nombre de plis de 2. Hop. File de 1. Hop, voilà. Et je peux mettre mon point d'arrêt while en pause. Je ne veux pas le garder. Et je continue jusqu'au prochain point d'arrêt. Et je continue jusqu'à la fin de l'exécution. Voilà. Donc vous avez ici un aperçu du minimum qu'on peut faire avec le débugger, placer des points d'arrêt, faire une exécution pas à pas au niveau où on se situe. Si la ligne où on est une fonction, rentrer dans la fonction. Si on est dans une fonction, sortir de la fonction. Alors je vais vous montrer ça.
en mettant ce point d'arrêt, je l'enlève, je vais remettre celui-là actif. D'accord. Je vais recharger ma page. Donc, index, je suis ici, j'ai toujours mon point d'arrêt ici. Donc, je recharge ma page. Je suis sur mon point d'arrêt. Je rentre jusqu'au prochain point d'arrêt. Je suis ici. J'ai envie de sortir de la fonction. Je sors de la fonction. D'accord. Et je continue pas à pas. Voilà. Donc voilà l'ensemble des fonctionnalités de base nécessaires pour pouvoir débugger un programme JavaScript avec l'outil de débugage intégré au navigateur.